Le flash d'information locale, présenté par Laura Sam. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mercredi 5 février et voici les titres de votre édition. Un incendie s'est déclaré hier après-midi dans le 14e arrondissement. Le feu est parti d'une cave de la cité des Marronniers. Une dizaine de personnes ont dû être évacuées et auscultées pour légère intoxication. Le feu a été maîtrisé au bout de 4 heures de lutte par 40 marins-pompiers. Le procès en appel des viols de Mazan aura lieu du 6 octobre au 21 novembre de cette année, a annoncé le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nîmes. Ils sont 13 accusés à s'opposer au premier jugement. Dominique Pellicot, principal concerné, n'a quant à lui pas fait appel de sa peine de prison. Hier, le journal La Provence organisait dans ses nouveaux locaux la première conférence de l'année sur le thème de la santé. Cancer, où en sommes-nous ? Catherine Nog, oncogénéticienne responsable du département d'anticipation et de suivi des cancers à l'Institut Paoli-Calmettes, fait le point sur le dépistage et sur la prévention de ces maladies au micro de Jordan Toiti. Bon, déjà énormément de progrès, donc si peut-être j'ai un message à faire passer, c'est n'ayez peur de rien, quoi. Je crois que c'est une devise assez marseillaise. Faites-vous dépister. Quand vous êtes en âge 2, il y a des méthodes de prévention qui sont possibles. On peut éviter un grand nombre de cancers, donc profitons-en. Et arrêtons de penser qu'il ne s'agit que des autres. Quand on vous dit qu'il ne faut pas fumer, moins boire, faire un certain nombre d'actions, se vacciner pour le virus HPV, ça a du sens. Ça peut diminuer globalement un grand nombre de cancers. On espère éviter 40% des cancers si on s'y prend un petit peu plus de façon volontariste. Je sais que c'est pas toujours facile, mais en fait c'est maintenant qu'il faut préparer l'avenir. Et puis, toujours sur ce sujet, sachez que la Ligue contre le cancer a fait un don exceptionnel de 113 000 € à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à Lumini. Cet argent va permettre de mieux comprendre le cancer le plus mortel de France, le cancer du pancréas. Comment faire du sport, et en particulier des Jeux olympiques et paralympiques, un facteur et un accélérateur de cohésion territoriale ? C'était le sujet de l'Académie Sinopia, co-organisée par le Cercle de réflexion précité et la Région Sud, hier à l'Hôtel de Région. Écoutez les précisions d'Alexandre Malafé, président fondateur de Sinopia, qui élabore des propositions sur les enjeux de cohésion. L'intérêt de la journée qu'on organise aujourd'hui avec la Région Sud, c'est de travailler en profondeur la question de l'héritage de 2024 et de voir comment on peut se projeter sur 2030 pour faire que ces Jeux soient non seulement réussis, mais qu'ils apportent à la région l'occasion d'avoir une montagne durable, ce qui est l'ambition de ces Jeux de 2030. C'est une figure du grand banditisme marseillais qui n'est plus. André Sermolacci, dit Dédé, a été abattu hier matin dans les quartiers nord. Machine à sous, corruption de policiers, règlement de compte, son parcours a défrayé la chronique judiciaire pendant plusieurs décennies. Son histoire aurait d'ailleurs pu faire l'objet d'un film. C'est d'ailleurs tout de suite votre chronique cinéma qui vous est présentée par Amy Chiolard. Elle vous invite à aller dans les salles obscures pour le film de la semaine. Impossible cette semaine de passer à côté des Tuches qui vous emmènent en Angleterre avec God Save the Tuche. La famille a retrouvé une vie paisible à Bouzolles, mais le petit-fils de Jeff et Cathy est sélectionné pour un stage de football à Londres. C'est l'occasion rêvée pour toute la famille d'aller découvrir l'Angleterre et de rencontrer bien entendu la famille royale. Entre choc culturel et maladresse, les Tuches se retrouvent plongés au cœur de la royauté anglaise qui n'est pas près d'oublier leur séjour. Voldemort. Regarde, il y a le roi. J'ai l'impression de faire la queue comme à la sécu. Ladies and gentlemen, Sa Majesty la Reine Jeff! Non! a perdu connaissance. Tuche Family, nous allons apprendre les arts de la table. Commençons par les couverts. On utilise d'abord ceux qui sont le plus à l'extérieur. À l'extérieur de l'assiette, pas de la maison. Ah ouais, je vous disais aussi, tu vas manger ton décès quand ta cuillère est dans le jardin. La météo aujourd'hui est de 9 degrés ce matin et jusqu'à 14 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Brigitte Stora qui sera présente demain soir aux rencontres socialistes du 13. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Dans le cadre du festival Diasporama, regard sur le cinéma juif international, jeudi dernier, le Fonds social juif unifié Marseille-Provence organisait, en partenariat avec le Centre Flegg, une soirée au cinéma Le Chambord autour de la mémoire avec la diffusion d'Avenue of the Giant, un film de Finn Taylor,
inspiré de l'histoire vraie d'Herbert Heller. Immersion tout de suite dans cette soirée exceptionnelle. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée sur les ondes de Radio JM. Et comme tous les jours, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.